DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose en tout cas de revenir sur les préparatifs de nos léopards en vue en tout cas de la compétition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2021 qui débute déjà ce week-end, ce samedi 16 janvier 2020 au Cameroun. Et la République démocratique du Congo va entrer en lice en tout cas le dimanche 17 et ce sera lors du derby du fleuve qui va nous opposer avec le Congo au Brazzaville. Et en marge justement de ce championnat d'Afrique des Nations, la République démocratique du Congo a joué un match amical ce mardi 12 janvier 2021 en Tanzanie où la République démocratique du Congo était reçue par les Taifa Stars de la Tanzanie. Match nul d'un but partout. Les deux équipes se sont partagées chacune en tout cas une mi-temps. La première mi-temps, l'avantage des Congolais qui ont ouvert la marque aux alentours de la 19e minute avec l'avant-centre de l'ASV Club Fiston Kalala. Et ensuite l'égalisation est venue en deuxième période pour la Tanzanie sur un débordement du côté droit et un centre Koumatampina à vue rouge. Et l'attaquant de pointe en tout cas tanzanien a sauté plus haut que tout le monde et a propulsé le ballon dans les filets. Alors nous voulons revenir un peu sur la conférence d'avant ce match amical pour écouter Jean-Florent Ibenge Kwangé qui nous fixe un peu sur certaines questions et notamment sur l'ambiance qui règne au sein de ces léopards et surtout l'objectif qu'il s'est fixé ou plutôt que la fédération lui a fixé dans cette compétition qui commence déjà, je l'ai dit, le dimanche 17 janvier 2021 pour la République démocratique du Congo. Et ce match qui va nous opposer avec le Congo-Brazza, Jean-Florent Ibenge revient en tout cas sur ce match. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre petite analyse et clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'hésitez pas d'activer la notification en cliquant juste sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait de Jean-Florent Ibenge Kwangé, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. C'est pas le groupe. Non, on va bien. On va bien. On travaille bien. Je crois qu'on vit bien. Il y a de la sérénité dans ce groupe. On a un esprit de travail, comme j'aime bien, dans la joie et la bonne humeur. Bon, malheureusement, il y a deux joueurs, Ushindi qui s'est fait un petit mal au mollet. Et puis ce matin, c'est Mumbere qui a ressenti une petite pointe. Donc voilà, les deux petits problèmes qu'on a au niveau médical. Mais sinon, le reste du groupe se porte bien. Franchement, très, très satisfait. On est vraiment dans une très bonne ambiance de travail. Et puis avec un groupe, franchement, qui me fait plaisir. Vraiment. Non, on ne peut pas faire autrement, malheureusement, avec les déplacements, avec les examens de la Covid. C'est vrai que le temps est court. Je vous dis, j'ai un groupe de qualité. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir le peaufiner, parce que c'est un groupe qui me plaît énormément. Vraiment, il y a beaucoup de qualité dans ce groupe. Et il va nous manquer un petit peu de temps pour avoir une très bonne cohésion. Mais bon, on ne compte pas sortir tout de suite de la compétition, donc on va pouvoir travailler un petit peu d'autres choses. Arrivé contre le Congo-Brazza, on ne sera pas totalement prêt. Il va nous manquer certaines choses, mais on compte les combler au fil du temps. On s'en va directement au Cameroun le lendemain, en passant par Addis Abeba, ce qui va nous occasionner un petit peu de fatigue, malheureusement. Mais on ne peut pas faire autrement, c'est pour ça que ça raccourcit le temps de préparation. Donc on est 1 parmi 16, donc on a théoriquement une chance sur 16, mais nous espérons la bonifier. On y arrive avec le mental qu'il faut, c'est-à-dire déjà gagner notre premier match. On sait qu'on n'est pas favori forcément par rapport à ce match. Les gens vont penser qu'on est favori parce qu'on est le grand Congo face au petit Congo. Mais je rappelle juste que c'est dans la dernière compétition officielle, cette équipe nous a éliminés. Donc c'est peut-être elle qui a plus
un ascendant sur nous, même si on les a battus, mais c'était un match amical. En match officiel, ils nous ont éliminés. Donc ça va pas être simple. Et à nous de les renverser. Donc c'est le premier objectif, c'est celui-là. Nous sommes de retour, hein. Vous venez d'écouter là Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui est confiant par rapport à l'effectif qu'il a. Il estime qu'il a un effectif en tout cas de bons joueurs, des joueurs truffés de talent et que il pourrait en tout cas, s'il avait eu plus de temps, certainement faire quelque chose de bien avec cet effectif. Et Ibenge se plaint donc de ne pas avoir eu beaucoup de temps. À qui la faute, C'est la question qui nous vient tout de suite à l'esprit. On a toujours déploré l'improvisation du côté de nos dirigeants et voilà que le sélectionneur national des Léopards Aprime Jean-Florent Ibenge Ikwangé vient finalement nous rejoindre dans nos inquiétudes. Il parle d'un problème d'avoir le temps de pouvoir travailler avec cet effectif et on l'a vu lors de ce match amical d'aujourd'hui contre la Tanzanie. On a aligné une équipe, c'est vrai qu'une équipe qui a proposé quand même quelque chose de bien en première période, mais il faut reconnaître aussi que cette équipe n'a pas joué ensemble. Vous avez par exemple la défense qui n'a jamais évolué ensemble. Vous avez Inonga Abaka du Daring Club Monté en Pembe évolué avec le joueur, le défenseur de Lupopo. Du côté gauche, il y avait Ernest Luzolo de l'SV Club et du côté droit, bien sûr, Isama Ampeko. Au milieu, même chose. Nous avons trois acteurs, trois joueurs au milieu de terrain qui m'ont dit de Daring Club Monté en Pembe, Massassi de V Club et bien sûr Mika Miché, c'est la première fois qu'ils jouaient également ensemble et c'est le cas aussi en attaque. Néanmoins, beaucoup d'enseignements tirés de cette rencontre, mais bien évidemment l'image que vous venez de suivre là, Jean-Florent Ibenge parlait avant la rencontre d'aujourd'hui où il a évidemment abordé le sujet sur notre entrée en lice, en tout cas dans cette compétition. Ce sera déjà le dimanche prochain contre le Congo-Brazzaville. Ibenge estime qu'on n'est pas forcément favori face au Congo au Brazza. Il se réfère en tout cas à la dernière confrontation où le Congo-Brazza nous avait privé d'une participation au CHAN et je rappelle que cela s'était fait suite au goal à virage. Donc match nul au Congo-Brazza, match nul également ici à Kinshasa et les Congolais de Brazza sont qualifiés à la faveur du goal à virage. Est-ce que Jean-Florent Ibenge aurait-il peur d'assumer le statut de favori de la République démocratique du Congo face au Congo-Brazza? C'est en tout cas l'impression que j'ai. J'ai comme l'impression qu'Ibenge veut jouer à la prudence. Il aimerait bien, il a déjà peut-être une explication en cas d'éventuel échec. Il ne sait pas comment se positionner, mais je pense qu'il devrait assumer le statut de favori parce que face à certaines équipes, on peut être favori. C'est vrai que sur le terrain, cela ne signifie pas que vous allez forcément gagner. Là, on est quand même d'accord. Mais le statut de favori, quand ça tombe sur vous, vous n'allez pas le fuir simplement par le discours. Je crois qu'il faut l'assumer et l'assumer également, c'est préparer les joueurs psychologiquement afin que ces derniers puissent jouer en conséquence. Ils doivent être conséquents, savoir qu'on est favori sur le terrain effectivement, mais que le fait d'être favori ne va pas nous faire gagner s'il n'y a pas d'effort. Il faut jouer au ballon. Mais Jean-Florent Ibenge essaye un peu de tempérer tout cela. C'est peut-être la peur d'assumer ce statut de favori. En tout cas, c'est l'impression que nous avons. On ne peut pas se référer en tout cas à cette élimination. C'est vrai que ce qui était arrivé, mais cela est arrivé en tout cas à la faveur du goal à virage. On ne peut pas dire que sur le terrain, le Congo-Brazzaville nous avait battu. La République démocratique du Congo a un potentiel plus que le Congo-Brazza, c'est indéniable, parce que les statistiques et les chiffres parlent à notre place. Vous avez ici le tout-puissant Mazembe, l'SV Club, qui sont deux clubs qui sont réguliers en Champions League africaine et qui se qualifient plus ou moins facilement pour la phase des groupes. Et c'est le cas cette année aussi. Et pour le Congo-Brazza, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le Congo-Brazza, d'ailleurs, un trophée continental, c'est il y a quelques années avec les Léopards de Dolisie. Il n'y a pas de comparaison possible. Nous savons que les équipes nationales sont le reflet du championnat de chaque pays, puisque ce sont des joueurs
joueurs locaux qui sont sélectionnés pour composer justement ces équipes du CHAN. Je pense que Jean-Florent Ibenge essaie un tout petit peu de tempérer simplement les ardeurs, peut-être du public congolais qui aurait tendance à penser qu'on va battre facilement le Congo-Brazza. C'est vrai, on doit faire le distinguo en tout cas entre le fait d'être favori et le fait de gagner sur le terrain. Sur le terrain, un match se prépare. Quand vous ne vous êtes pas préparé de la meilleure des façons, de manière professionnelle, vous n'avez pas fait, vous êtes plongé dans l'improvisation, le résultat peut être décevant. Donc je crois que à ce niveau-là, en tout cas, on peut comprendre que le résultat ne soit pas celui attendu, mais cela n'empêche qu'au départ, nous soyons favoris. La République démocratique du Congo devra assumer son statut de favori dans ce groupe, face au Niger et face même à la Libye. La République démocratique du Congo ayant remporté 2 fois ce trophée, je pense que avec le Congo-Brazza, il n'y a pas de comparaison. À Ibenge d'assumer cela et de préparer l'équipe en conséquence. Maintenant, je vous propose le capitaine de ces léopards, à prime, c'est Joe Isama Mpeko, l'arrière droit du tout-puissant Mazembe, ancien du Daring Club monté en PMB de l'ASV Club. Il s'est exprimé aussi pour nous dire un peu quelle est l'ambiance, en tout cas au sein de ce groupe des léopards, où il y a des nouveaux venus qui viennent et qui retrouvent des habitués tels que Isama Mpeko, Juma Achabani ou encore Jidoxa Jikanji par exemple, ceux qui ont eu à remporter le dernier trophée en tout cas de la République démocratique du Congo, c'était au Rwanda en 2016. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous ne l'êtes pas encore et surtout activez aussi la cloche de notification. Écoutons cette fois-ci Joe Isama Mpeko, ensuite nous nous retrouvons tout de suite après. Ouais, ambiance c'est très bien, là nouveau venu, surtout ensemble vraiment on a beaucoup le gars ambiance c'est vraiment à 100% très bien. Ouais, on sait bien que dans notre pays l'exigence c'est Ramakasi pour l'habitude mon côté que tant que joueur, il n'y a pas de match amicaux, il n'y a pas de match d'entraînement pour nous. Tous les matchs au sérieux, il faut que pour relancer notre championnat très bien, pour tout côté la phase de poule pour la chaîne. Le match est à test, tout ça là, tous les façons que tous la victoire parce que tous les gens la confiance dans la première part. Ouais, objectif de chose dans mon corps depuis Kinshasa, quand tu as Bisso, tant que joueur, tant qu'il y a une compétition, surtout tant que Kindara, tu auras toujours un objectif pour gagner trophée parce qu'il y a dit que tout ça très bon joueur, sélection en place, tout ça vraiment très bien. Mais l'objectif de ce moment, qu'on ait plus loin possible dans la compétition, pourquoi pas ramener trophée dans notre pays. C'est ça notre ambition, notre objectif. Message on passé dans le peuple congolais au besoin de bisika nyonso ko bana sur place dans la Tanzanie tiko koma la capitale na biso na mboka na biso Congo on a ba tous ensemble toye bitumba toye pour na biso te toye pour na bango poto pesa bango sengo na ça bon que ba pesa so confiance tant que ba pesi sélectionner na biso coach Flo confiance biso ke ba clé avec so confiance on enseigne na bango division de la T quel que soit ba match to beta 11 de départ nebi que toza pour na Congo, toza pour na Mazembe te, Vita te, Lupopo te, Sangabani te, toza pour na Mboka, barope c'est chance, biso pe tosengi bino ke bope sa biso chance parce que toza la ini biso nyonso na terrain, libanda ti na Mboka na biso place congolais sans joie, oh message na passé bongo, bazala tranquille, baza so confiance à 100%, nebi ke bazala décider na chano vraiment. Voilà, nous venons de suivre Joe Isama Mpeko, le capitaine de Léopard A-, qui s'est exprimé. Justement, Joe Isama Mpeko nous signale que l'ambiance, en tout cas, est bonne au sein de cette équipe avec les nouveaux qui viennent. Et aussi, très clairement, il nous parle de l'ambition, de leur ambition, en tout cas, leur objectif pour cette année, c'est certainement jouer pour remporter le trophée ou du moins aller le plus loin possible. C'est un objectif noble, je crois, mais c'est vrai, pour qui veut aller loin maintenant sa monture. Bon, maintenant pour les acteurs concernés, les joueurs, tout ce qui est attrait à la préparation, tout ça ne les concerne pas, l'organisation, ça relève quand même de la fédération et du gouvernement au travers le ministère des Sports. Est-ce que la République démocratique du Congo s'est préparée comme une équipe qui veut remporter une compétition? Je dis tout de suite non, mais maintenant je peux comprendre la motivation que les joueurs peuvent avoir, et je crois que la République démocratique du Congo, on devrait simplement s'attendre
s'attendre à ce que cette équipe aille le plus loin possible, mais peut-être pas arriver à gagner cette compétition. On verra au fur et à mesure comment les choses vont évoluer. Jean-Florent Ibenge l'a dit, vous l'avez suivi, que peut-être contre le Congo-Brazzaville, on ne sera pas tout à fait totalement prêt, mais au fur et à mesure, l'équipe pourra peut-être s'améliorer. Je crois que le match amical disputé aussi aujourd'hui contre les Taifa Stars de la Tanzanie est riche en enseignements. Je crois que ça permettra en tout cas à Jean-Florent Ibenge d'avoir une idée sur les 11 des départs qui pourra commencer le match le dimanche contre le Congo au Brazza. Je rappelle que dans notre groupe, nous allons faire face au Niger ainsi que à la Libye. Donc à nous d'être sérieux et la République démocratique du Congo pourra se sortir de ce groupe. Nous qui avons remporté en tout cas 2 fois cette compétition et l'ambition serait légitime de remporter une 3e fois pour nous permettre en tout cas de garder définitivement le trophée en question. Et Joy Sama Mpeko a souhaiter en tout cas avoir le soutien du public sportif congolais et ne pas avoir des tendances. La division, il n'y a pas de joueurs de Sangabalende, l'SV Club, TP et Mazembe, Lupopo. Il y a des joueurs des Léopards de la République démocratique du Congo, mais n'empêche quand même que nous puissions soulever aussi ce qui ne va pas au sein de ces Léopards. Il y a certaines voix qui s'élèvent pour fustiger le comportement peut-être de l'entraîneur. Certains estiment que l'entraîneur privilégie d'autres joueurs par rapport à d'autres. Nous n'allons pas entrer dans ces débats-là, mais c'est quand même quelque chose qui s'est dit, notamment la situation de l'avant-centre de Dan Clomoté en Pembe Dark Kabango, qui ne s'est même pas retrouvé en tout cas sur la liste des joueurs convoqués pour le match d'aujourd'hui, match amical contre la Tanzanie. Pour quelle raison, nous n'en savons rien. Il n'était même pas sur le banc. Je pense que tout ça, ça crée aussi des polémiques. Il serait peut-être mieux que Jean-Florent Ibenge puisse nous donner une explication pour que nous sachions ce qui s'est passé par rapport à ce joueur-là. Il n'était pas le seul à ne pas être sur le banc, mais il y a quand même polémique autour de lui parce que c'est lui qui a été en tout cas récupéré après ce tollé quand on a pris connaissance de la liste des 33 joueurs convoqués par Jean-Florent Ibenge. Ne pas voir le nom de Dark Kabango a créé en tout cas un tollé, surtout sur la toile, et 24 heures après, la liste a été modifiée. On a donné des raisons administratives qui ont expliqué que certains joueurs soient écartés, tels qu'Arsène Zola et aussi Mokondi de Lupopo, remplacé par Dark Kabangu et Doxa Jikanji du Daring Club Motema Pembe. Y a-t-il un problème entre Dark Kabangu et Jean-Florent Ibenge Kwange? Nous allons en tout cas creuser et chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas entre les deux. On se rappelle que Dark Kabangu avait en tout cas publié un message pour dire que les 3 avant-centres qui avaient été sélectionnés par Jean-Florent Ibenge, il s'agit de Fiston Kalala de V Club, Joël Beya du tout-puissant Malassike Baleke de JSK, ne sont pas meilleurs que lui, et finalement on l'a récupéré et visiblement peut-être qu'il n'entre toujours pas dans le plan de jeu de Jean-Florent Ibenge. On verra, on va revenir en tout cas sur cette question dans les heures qui suivent. On parlera en long et en large de cette situation-là. Merci à vous qui nous avez suivis, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous le savez, vous pouvez aussi exprimer votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous surtout à cette chaîne DMTV, n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV, bien sûr, vous dit au revoir.